audience par le professeur Mamadou Koulibaly, président fondateur de Leader, et le ministre Sébastien Dano-Djedje du FPI, avec lesquels nous avons échangé sur les questions d'actualité. En l'occurrence, la réconciliation nationale, le foncier rural et la nationalité. Notre point de vue, en ce qui concerne la nationalité ivoirienne, la réconciliation nationale, nous disons que la remise en liberté provisoire accordée dernièrement par les autorités judiciaires à 14 prisonniers politiques, dont 12 probabos, est une bonne nouvelle. Même si nous trouvons qu'il reste beaucoup à faire dans ce sens, c'est quand même un bon pas dans le sens de la décrispation et l'apaisement, ce qui pourrait créer un cadre propice au débat politique. La réconciliation nationale, à notre avis, devrait être au cœur de la politique gouvernementale, car en effet, il y a encore des milliers de réfugiés ivoiriens qui continuent de souffrir à l'étranger et qui attendent un geste fort du président de la République et de son gouvernement. Alors, que cela soit la priorité, au lieu de supposer cas d'apatridie qu'on voudrait absolument régler. Cela ne révèle pas d'une extrême urgence, à notre avis, et ne saurait être une solution à la cherté de la vie. La réconciliation nationale et le foncier rural. Nous disons que les Ivoiriens se souviennent qu'hier, la question de la nationalité a été brandie comme justificatif du coup d'État manqué en 2002 qui s'est transformé en rébellion armée. Donc, dans la fragilité dans laquelle se trouve le pays, instrumentaliser la nationalité, c'est poser une autre bombe à retardement. Le Conseil de sécurité de l'ONU, qui a siégé le 30 juillet, à travers l'article 18 de sa dernière résolution 2112 sur la Côte d'Ivoire, exhorte donc le gouvernement à prendre des mesures concrètes et tangibles pour prévenir les violences intercommunautaires et en atténuer les conséquences en essayant de dégager un large consensus national sur la façon de régler les questions d'identité et de propriété foncière. Nous pensons que ce point de vue de la résolution est clair et devrait être appliqué. Nous nous souvenons également du Conseil des ministres extraordinaires du 6 juin 2013 qui a adopté, à titre du ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, un projet de loi portant dispositions particulières en matière d'acquisition de la nationalité ivoirienne par déclaration. Alors donc, selon le gouvernement, il s'agit d'une application des dispositions prises depuis 2003 à l'INAS Makoussis. Nous disons, même si on veut nous faire croire le contraire, que la nationalité et le foncier rural sont intimement liés et ne peuvent être dissociés. C'est pour cela que son règlement ne devait pas être le seul fait de la coalition gouvernementale actuelle. Alors, le Front national démocratique et réformiste estime que des structures démocratiques respectueuses des droits de l'homme sont la base nécessaire pour promouvoir la liberté, l'égalité, la sécurité et la prospérité qui sont des valeurs et des principes propres à lui. Le FNDR exige la tenue d'un référendum pour régler cette question épineuse. À défaut donc de cette consultation électorale, pour la seule raison d'une question budgétaire, le FNDR demande la création d'un comité indépendant de suivi pour l'application et la mise en œuvre de cette disposition. Et ce comité sera composé de représentants de partis politiques, de représentants de la société civile, de représentants du gouvernement, d'un représentant de l'opération des Nations Unies, ONUCI, de représentants des confessions religieuses, de représentants des chefs coutumiers, de représentants des organisations ivoiriennes des droits de l'homme et de magistrats. 2. La mise en place d'un gouvernement temporaire de réconciliation nationale qui aura en charge le renforcement de l'indépendance et de la justice, le renforcement de l'indépendance de la justice, la création d'un climat politique apaisé pour aller véritablement à la réconciliation nationale afin que les Ivoiriens acceptent de se pardonner
et apprennent à revivre ensemble pour un développement harmonieux et durable. L'élaboration et l'adoption d'une politique de sécurité, de contrôle des frontières et de gestion de l'immigration en vue de la maîtrise des flux migratoires. Ceci mettra fin à la politique de l'immigration massive et incontrôlée qui peut être un frein au développement et qui, à notre avis, est l'une des causes essentielles des conflits intercommunautaires, fonciers et halieutiques. Refaire le recensement général et réel de la population ivoirienne afin d'établir la distinction entre les nationaux et étrangers pour éviter une autre crise identitaire. Dernier point, procéder au règlement définitif par voie consensuelle, mais autour d'une plateforme légale et juridique des conflits du foncier rural et halieutique. Enfin, pour terminer, nous voudrions nous référer à l'article 19 de la résolution 2112 du Conseil de sécurité de l'ONU qui se félicite que le gouvernement ait entrepris d'intensifier le dialogue politique avec l'opposition, y compris avec les partis non représentés à l'Assemblée nationale, en lui demandant, bien sûr, de leur ménager un espace politique. Le FNDR, qui est certes un jeune parti composé majoritairement de jeunes dynamiques, s'est résolument inscrit dans la réconciliation nationale. Les démarches entreprises pour rencontrer les partis politiques et certaines organisations en témoignent. Il est nécessaire que le gouvernement reprenne le dialogue avec l'opposition. Nous demandons au Premier ministre d'ouvrir le cadre permanent du dialogue CPD dont il assure le secrétariat à tous les partis politiques d'opposition sans distinction qui souhaitent partager leurs idées pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Une nation paisible qui aspire au développement ne peut se construire sans sa jeunesse. Le FNDR proclame son respect aux lois républicaines, aux principes de souveraineté nationale et son attachement aux valeurs démocratiques. Nous disons non à la violence, oui à la démocratie et à la liberté d'expression. Droit aux malheureux, justice aux pauvres, liberté pour tous. Je vous remercie. Ok. Bien, merci Président.